Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, je vous apporte 3 nouvelles très importantes sur notre club adoré. Allons-y avec la première. Au Real Madrid, chaque décision a du poids, chaque pas est mesuré et chaque mouvement est exécuté avec pour seul objectif l'écusson et l'histoire qui le soutiennent. C'est pourquoi, lorsqu'une information surgit concernant la possible sortie d'une de nos jeunes promesses, nous ne pouvons pas rester indifférents. Le mondial des clubs a montré que même dans les moments les plus compliqués, le talent forgé à Valdebebas est capable de répondre avec classe et engagement. Dans une situation où les absences handicapaient l'équipe, ce joueur de la Contra a assumé une immense responsabilité et n'a pas seulement été à la hauteur, il a brillé. Il a gagné sa place non pas grâce à des promesses ou à son potentiel, mais par son mérite, son football et son attitude. Et maintenant, alors que le mercato agite les bureaux du continent, on parle d'un prêt à un club historique du football italien. D'un point de vue stratégique, on peut comprendre l'intérêt d'autres équipes pour s'attacher les services d'un jeune attaquant avec du flair, du caractère et une formation madridista. Cependant, du point de vue du supporter blanc, il est difficile d'accepter qu'un talent qui a prouvé qu'il avait l'étoffe pour porter ce maillot, qui a répondu présent quand on avait le plus besoin de lui, doive aller chercher des minutes loin du Santiago Bernabéu. N'est-ce pas précisément ce type de joueur, qui a parfaitement intégré ce que représente ce club, que nous recherchons? N'est-ce pas ce caractère, cette capacité à se montrer dans les moments difficiles, que nous valorisons tant dans un football de plus en plus dominé par des transferts faramineux et des paris sur des joueurs étrangers? Avoir à la maison un footballeur qui ressent les couleurs et qui, en plus, performe sur le terrain devrait suffire à le protéger, à le préserver et à continuer de lui donner des opportunités. N'oublions pas que les grandes équipes ne se construisent pas seulement avec des noms, mais aussi avec un sentiment d'appartenance. L'arrivée d'un nouvel encadrement technique, mené par Xavi Alonso, a suscité de grandes attentes. L'entourage même du joueur pensait que cette nouvelle étape ouvrirait des portes qui semblaient auparavant fermées. Mais le football est une compétition acharnée, et l'émergence d'autres profils, les urgences tactiques et les décisions du banc ont modifié les scénarios. Cela dit, est-ce vraiment la meilleure solution? Devons-nous céder si facilement à la pression du contexte et laisser partir l'un des nôtres alors qu'il a encore tant à prouver? En tant que madridista, nous sommes habitués à voir des talents à fort potentiel partir et triompher ailleurs. Et ça fait mal, car nous savons que s'ils avaient eu plus de continuité, de soutien et de patience, ils seraient probablement aujourd'hui des références au sein du club. Dans ce cas, les qualités techniques et mentales du joueur en question incitent à parier sur lui, à croire en son développement et à construire un projet autour de lui avec des racines solides. Parfois, la solution la plus simple, comme prêter un jeune par manque de minutes, n'est pas la plus judicieuse. L'intérêt du Milan, en outre, ne fait que confirmer ce que nous avons déjà vu ici. Il y a de la qualité, quelque chose de spécial. Dans un contexte où le football se joue sur des détails, perdre un joueur avec un flair de buteur, un bon positionnement et un engagement collectif, c'est ouvrir une porte qui pourrait être difficile de refermer plus tard. C'est pourquoi, de ce côté de l'écusson, nous ne pouvons qu'exprimer notre inquiétude face à cette possibilité, car nous croyons en le projet. Oui, mais nous croyons aussi en les nôtres. En ceux qui transpirent le maillot sans faire de bruit, en ceux qui saisissent les opportunités sans exiger de privilèges, en ceux qui comprennent le poids de l'écusson avant même de s'être établis dans l'élite. Et ce n'est pas seulement une question de statistiques ou de buts. Au Real Madrid, le mérite se mesure aussi à l'attitude, à la manière d'affronter l'adversité, à la capacité de se relever quand les choses ne se passent pas bien. C'est ce que nous avons vu chez ce joueur à chaque fois qu'il a foulé la pelouse. Il n'a pas fallu attendre des mois pour voir des résultats. Quelques matchs, quelques interventions décisives ont suffi pour montrer qu'il est non seulement prêt à rivaliser, mais aussi à laisser une trace. Allons-nous vraiment envoyer ce type de caractère dans un autre vestiaire? Ceux qui suivent le club de l'intérieur, qui connaissent les dynamiques du vestiaire et l'importance de la confiance du staff technique, savent que ces moments sont déterminants. Un mouvement mal calculé peut marquer la carrière d'un joueur et affecter l'équilibre interne d'un groupe qui a besoin de références qui connaissent la maison de l'intérieur. Il ne s'agit pas seulement de prêter des minutes ou de trouver une solution temporaire dans un autre club. Il s'agit de continuer à former, de continuer à parier, d'avoir le courage de regarder au-delà de l'immédiat et de construire un chemin durable. Car l'avenir du Real Madrid ne repose pas seulement sur les grands noms qui arrivent chaque été, mais aussi sur ceux qui ont grandi à Valdebebas, qui connaissent chaque recoin de la cité sportive et qui ont baigné dans le madridisme depuis leur enfance. De plus, il y a une question que nous ne pouvons ignorer, la passion des supporters. Le madridisme est exigeant, mais il sait aussi reconnaître l'effort sincère et l'engagement sans condition.
Quand un joueur de la maison fait le grand saut et performe, les tribunes répondent. Il se crée une connexion spéciale, un sentiment d'appartenance de plus en plus rare dans le football moderne. C'est pourquoi c'est dès maintenant un de ces noms qui commence à être scandé par les nôtres ne serait pas seulement une décision sportive, ce serait un message. Que disons-nous aux autres jeunes qui rêvent de débuter dans l'équipe première? Quel encouragement leur donnons-nous s'ils savent que, même en prouvant leur valeur, leur destin est la sortie? Et vous, Madridista, qu'en pensez-vous? Est-il juste de laisser partir un footballeur qui a déjà prouvé qu'il peut rivaliser efficacement dans des compétitions internationales? Sommes-nous vraiment en position de nous passer de profil comme celui-ci au milieu d'une saison longue, exigeante et pleine de défis? Le football, comme nous le savons, est dynamique. Ce qui semble aujourd'hui une solution temporaire peut demain devenir une erreur difficile à réparer. Surtout lorsqu'il s'agit d'un joueur qui a montré une évolution notable et qui, loin de se contenter, veut continuer à grandir dans le club qu'il a formé. L'avenir est incertain, mais il y a une chose qui ne change jamais au Real Madrid. Ici, on se bat. Ici, on rêve. Ici, on fait confiance à ceux qui le méritent. C'est pourquoi, avant de prendre des décisions hâtives, il est sage de regarder au-delà du court terme. Parier sur le talent maison n'est pas seulement une question de romantisme, c'est une stratégie intelligente, durable et qui, tout au long de notre histoire, a donné des résultats exceptionnels. L'écusson ne se défend pas seulement avec de grands transferts, il se défend aussi avec des décisions courageuses, une vision d'avenir et une fidélité au style qui nous l'a rendu grand. Garder ceux qui ont la capacité et le cœur de représenter le club devrait être une partie essentielle de ce chemin. C'est pourquoi, depuis la passion des supporters, nous élevons la voix avec respect, mais avec fermeté. Ne laissons pas partir si facilement ceux qui ont prouvé qu'ils peuvent être une part importante du présent et de l'avenir du Real Madrid. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club. Du point de vue d'un madridista convaincu, il est presque inconcevable d'envisager de laisser partir Gonzalo Garcia à ce moment de sa carrière prometteuse. La possibilité qu'Atalanta veuille profiter du départ imminent d'Ademola Lookman pour piocher à Valdebeba ne peut être vue que comme une menace directe pour l'avenir immédiat d'un talent appelé à marquer l'histoire au Santiago Bernabéu. Nous sommes face à l'un de ces cas où le cœur doit peser autant que la logique sportive et où l'identité du club doit l'emporter sur toute tentation de faire des profits. Gonzalo n'est pas un actif quelconque. C'est une pépite forgée à la Maison Blanche, modelée avec les valeurs, l'engagement et la soif de gloire qui caractérisent le madridisme depuis ses fondations les plus profondes. Atalanta peut venir avec ses offres de 20 millions, avec son historique de bons transferts et son prestige croissant en Europe. Mais au Real Madrid, nous avons quelque chose qu'aucun autre club du continent ne peut offrir, l'histoire la plus grandiose jamais racontée. Comment pourrions-nous ouvrir la porte de sortie à un joueur qui vient de briller au mondial des clubs avec une maturité hors du commun pour son âge? Comment pourrions-nous permettre à un autre club de récolter ce que nous avons semé avec tant d'efforts et de patience? Le nouvel encadrement technique, dirigé par Xavi Alonso, c'est parfaitement ce que Gonzalo peut apporter, et ce n'est pas un hasard si l'on travaille déjà à renouveler son contrat. Il est vu comme une pièce capable de contribuer au présent et de dominer dans l'avenir. De plus, sa sortie maintenant impliquerait bien plus qu'une simple opération économique. Ce serait envoyer un message erroné à toute la contra. Ce serait saper le moral de tous ces jeunes qui rêvent de débuter un jour dans le temple de la Castellana. Ce serait ignorer le cri d'une foule qui vibre encore en se souvenant de ses buts lors de la tournée américaine et qui commence à scander son nom dès qu'il entre en scène. Car Gonzalo a quelque chose de spécial. Ce je ne sais quoi que seuls les joueurs destinés à laisser une trace au Real Madrid possèdent. Il a le sens du but, oui, mais aussi du sang-froid, de la vision, de la solidarité avec l'équipe et un caractère compétitif qui s'intègre parfaitement au nouveau projet. Et comme si cela ne suffisait pas, la situation actuelle du marché exige plus que jamais de regarder en interne. À quoi bon dépenser des millions pour des promesses étrangères si nous en avons une égale, voire meilleure, à la maison? Le Contrano n'est pas seulement une option sportive solide, il représente aussi une solution stratégique en termes de contrôle financier et d'équilibre salarial. Il occupe à peine de place dans le budget, ce qui permet de libérer de la marge pour d'autres opérations sans perdre en qualité dans l'effectif. Sa polyvalence en attaque et sa capacité à s'adapter à différents schémas en font un atout précieux pour de multiples systèmes. C'est exactement le type de joueur qu'un entraîneur intelligent ne laisse pas échapper. La passion madridista doit se faire entendre face à ce type de rumeurs. Sommes-nous vraiment prêts à voir un autre club européen transformer l'un des nôtres en star? Allons-nous répéter les erreurs du passé, en laissant partir des talents maison pour ensuite nous lamenter lorsqu'ils brillent sous un autre maillot? Gonzalo n'a plus besoin de faire ses preuves. Il a montré au mondial des clubs qu'il est prêt à relever des défis plus grands, et chaque entraînement est un rappel qu'il a le potentiel pour s'imposer dans l'équipe première.
Le Bernabéu veut des idoles nées dans la contra, des joueurs qui comprennent ce que signifie porter le maillot blanc et qui donnent tout. Gonzalo incarne cet idéal. Il est vrai qu'il existe une certaine incertitude quant à sa compatibilité tactique avec d'autres attaquants qui pourraient arriver, mais nous ne devons pas laisser ces doutes freiner sa progression. Au contraire, ce type de concurrence peut élever son niveau encore plus. Au Real Madrid, l'exigence est maximale, et ceux qui réussissent ici le font parce qu'ils savent vivre avec la pression, avec la lutte quotidienne pour une place. Gonzalo a prouvé qu'il est fait de cette trempe. Il a assumé avec naturel, sans faire de vagues, convaincu que le travail et la constance lui ouvriront les portes dont il a besoin. Et cela, dans ce club, a toujours été le chemin du succès. Au-delà du strict aspect sportif, l'histoire de Gonzalo Garcia a également une dimension institutionnelle que le Real Madrid ne peut ignorer. À une époque où les contranos semblent avoir de moins en moins de place dans l'élite du football européen, qu'un joueur forgé à Valdebebas se ferait un chemin avec une telle personnalité et une projection internationale doit être considéré comme une victoire du modèle blanc. À quoi sert d'avoir la meilleure contrat d'Europe si, chaque fois qu'un de ses talents commence à éclore, on lui ouvre la porte de sortie? Gonzalo n'est pas seulement un pari sur l'avenir, c'est un exemple tangible qu'au Real Madrid, on peut aussi réussir en venant d'en bas. Cela envoie un message puissant à tous les jeunes qui s'habillent de blanc chaque jour en rêvant de fouler un jour la pelouse du Santiago Bernabéu. C'est pourquoi le laisser partir maintenant, juste au moment où il a prouvé qu'il est prêt à rivaliser avec n'importe qui, serait une erreur stratégique. Une vente à 20 millions pourrait sembler tentante d'un point de vue comptable, mais la véritable valeur de Gonzalo ne se mesure pas en chiffres, mais en ce qu'il représente. Un footballeur qui connaît la maison, qui a mûri étape par étape, qui a brillé dans des contextes exigeants, surtout, qui a été façonné pour comprendre ce que signifie ce maillot. Alors que dans le vieux continent, on paie de plus en plus cher pour des promesses, pourquoi devrions-nous nous débarrasser d'une certitude comme Gonzalo? Depuis cette tribune modeste, je lance un appel à la réflexion. Nous ne pouvons pas permettre que Gonzalo Garcia devienne un nom de plus sur la liste des joueurs partis trop tôt. Nous ne pouvons pas céder aux sirènes d'une offre qui, aussi alléchante soit-elle, ne compensera jamais la valeur sportive, émotionnelle et symbolique de retenir une figure comme lui. Au Real Madrid, nous ne nous contentons pas d'acheter du talent, nous le formons. Et quand nous le formons bien, nous le défendons. Qu'en pensez-vous, Madridista? Allons-nous laisser Atalanta prendre l'un des nôtres comme si de rien n'était, ou allons-nous élever la voix et exiger qu'on parie une bonne fois pour toutes sur ceux qui portent l'écusson du Madrid dans leur sang? Gonzalo n'est pas une monnaie d'échange ni une promesse lointaine. C'est le présent, c'est l'avenir, c'est le madridisme à l'état pur. Son nom doit continuer à résonner dans les couloirs du Bernabéu, non pas comme une vente potentielle, mais comme une pierre angulaire du nouveau projet. Parier sur lui n'est pas un risque, c'est une décision logique, courageuse et cohérente avec la grandeur de notre club. Car s'il y a une chose dont nous, les Merengues, sommes certains, c'est que l'avenir se construit avec les meilleurs, et Gonzalo Garcia en fait partie. La troisième nouvelle est un véritable coup de tonnerre au Real Madrid. Depuis les bureaux du Santiago Bernabéu, on entend à nouveau ce fracas que seul le Real Madrid peut provoquer lorsqu'il décide de bouger les fils du mercato avec autorité, ambition et vision d'avenir. Florentino Pérez, cet architecte des ères dorées du madridisme, est déterminé à frapper un grand coup qui ébranlera les fondations du football européen et fera trembler les stades de l'Angleterre jusqu'à l'Asie. Les discussions pour recruter Erling Haaland avancent à grands pas, et tout indique que le géant norvégien est de plus en plus proche de porter le maillot blanc, comme cela aurait toujours dû être. Car lorsqu'un attaquant total, un buteur à la voracité insatiable et à la mentalité de vainqueur comme Haaland commence à regarder vers Madrid, le reste du continent est en alerte et le madridisme commence à rêver. Ce mouvement ne surgit pas par hasard, mais par stratégie, conviction et une analyse froide de ce que représente Haaland pour le présent et l'avenir du club. Avec sa puissance physique, sa capacité à briser les lignes défensives avec une foulée qui semble venir d'un autre monde et son flair de buteur qui ne pardonne pas, même à l'entraînement, le Norvégien est le type de joueur qui s'intègre parfaitement à l'idéal madridista. Soif de titre, ambition sans limite et caractère compétitif pour défier le destin. Alors que des places se libèrent dans l'attaque blanche, son arrivée semble non seulement logique, mais absolument nécessaire. Florentino a été clair dans son message. Ce club est dans une phase de renouvellement intelligent, avec un regard tourné vers l'avenir, mais sans trahir son histoire de grandeur. La possible sortie de certains joueurs de la ligne offensive ne doit pas être vue comme une perte, mais comme une opportunité en or pour rajeunir l'attaque avec une figure qui, sans aucun doute, marquera une époque. Car Haaland n'est pas juste un transfert de plus, c'est un symbole du domination que le Real Madrid cherche à exercer en Europe pour la prochaine décennie. C'est l'homme destiné à mener une nouvelle ère de titres, de nuits magiques au Bernabéu, d'exhibitions écrasantes dans des stades comme Munich,
Paris ou Londres. La situation à Manchester City, bien que tendue, a été gérée avec prudence. En Angleterre, les médias ne cessent de rapporter le désir croissant du joueur de changer d'air, de relever de nouveaux défis, de vivre l'expérience d'être le numéro 9 du club le plus titré de la planète. L'entourage du joueur a commencé à bouger ses pions avec discrétion, mais avec détermination. City, bien que blessé et conscient de la valeur que représente Haaland, a été informé par le joueur lui-même de ses intentions de partir. La Premier League commence à accepter une réalité inconfortable. Le Norvégien veut devenir madridista. À Chamartin, on le sait et on le célèbre en silence. On travaille sur une opération monumentale, avec des chiffres qui frôlent l'historique, mais avec la ferme conviction que chaque euro investi sera remboursé par des buts, des maillots vendus, surtout des titres. Car Haaland ne vient pas pour être un joueur de plus, il vient pour être le leader d'un nouveau projet, le visage visible d'un Madrid encore plus redoutable, encore plus ambitieux, encore plus inarrêtable. N'oublions pas qu'en plus de son talent goléador indiscutable, Haaland est un joueur d'équipe. Sa mentalité est celle du travail constant, du sacrifice silencieux, de l'effort collectif. Ce n'est pas le genre de joueur qui se cache dans les moments difficiles. Au contraire, il les recherche, les affronte, les transforme en opportunités. C'est le type de footballeur qui a toujours brillé au Bernabéu. C'est le type de footballeur que le madridisme adore, et c'est le type de footballeur dont le Real Madrid a besoin pour maintenir son hégémonie en Europe et amplifier sa légende dans le football mondial. De plus, il y a un détail qu'on ne peut ignorer. Haaland veut jouer au Bernabéu. Il ne s'agit pas seulement d'une offre économique ou d'un projet séduisant. C'est un désir personnel, un objectif sportif, une ambition intime qu'il nourrit depuis des années. Son respect pour l'histoire du club, pour sa passion, pour ses valeurs et pour sa manière de rivaliser l'a conduit à se visualiser comme une partie de cette institution. Et lorsqu'un joueur avec son pouvoir de décision veut venir au Real Madrid, peu de choses peuvent arrêter la machine blanche. Le club travaille déjà sur les détails logistiques, financiers et contractuels. Florentino veut que tout soit prêt avant l'ouverture officielle du mercato. L'idée est d'avoir le joueur sous contrat, avec tous les détails réglés, pour qu'il puisse rejoindre la pré-saison le plus tôt possible et commencer à s'adapter au rythme de vie à Madrid, à l'environnement, au vestiaire, aux entraînements et au poids d'un maillot qui exige le maximum chaque jour. Mais aussi un maillot qui, lorsqu'il est porté avec passion et talent, transforme celui qui le porte en légende. S'il y a une chose qui distingue le Real Madrid des autres clubs de la planète, c'est sa capacité à agir en silence, avec l'élégance de celui qui sait qu'il n'a pas besoin de crier pour que le monde l'entende. Et au cœur de cette machine parfaite se trouve la figure inégalée de Florentino Pérez. Le président du club le plus titré du monde n'est pas seulement un gestionnaire brillant, c'est un stratège accompli, capable d'anticiper les mouvements du marché avec une vision presque prophétique. Ce n'est pas un hasard si le madridisme regarde toujours l'avenir avec enthousiasme. Quand Florentino entre en scène, les grands noms tremblent et les rivaux se résignent simplement. Car le Madrid n'achète pas pour acheter. Il sélectionne, planifie et exécute avec la précision d'un chirurgien et l'ambition d'une puissance mondiale. L'éventuelle arrivée d'Erling Haaland n'est pas seulement une opération gigantesque sur le plan sportif, c'est aussi une déclaration de pouvoir. Pendant que d'autres clubs se perdent dans des reconstructions interminables, des paris ratés et des projets incohérents, le Madrid, avec Florentino à la barre, se positionne une fois de plus comme l'épicentre du football mondial, et il le fait au moment parfait, quand la concurrence le craint le plus et quand les ennemis, ceux qui vivent obsédés par ce qui se passe à Chamartin, ne peuvent cacher leur frustration. Que ressentiront-ils à Barcelone, par exemple, en voyant le Madrid, sans faire trop de bruit, préparer un coup qui pourrait ébranler l'élite européenne? Avec quel visage regarderont-ils depuis Paris, alors qu'une fois de plus, la grandeur blanche impose sa loi? Florentino n'improvise pas. Il sait quand bouger, comment négocier, surtout, quand conclure. Au lieu de promesses creuses, il mise sur des actes, sur des transferts qui changent le cours de l'histoire, sur des noms qui élèvent encore plus le poids symbolique de l'écusson. Haaland serait le dernier maillon d'une chaîne de décisions magistrales, une manœuvre chirurgicale pour placer le club sur le trône du football pour la prochaine décennie. Et le plus fascinant, c'est que pendant que certains clubs annoncent des transferts sur les réseaux comme s'il s'agissait de titres, le Madrid exécute avec discrétion, laissant l'impact arriver directement depuis le terrain. Le projet sportif qui se construit dans la capitale espagnole a pour axe central des joueurs assoiffés de gloire, jeunes, avec une mentalité qui s'inscrit dans la philosophie du club. Rivaliser toujours, gagner toujours, grandir toujours. Et Haaland remplit largement ces critères. Mieux encore, il les incarne mieux que quiconque dans le paysage actuel. Son transfert serait la confirmation que ce nouveau cycle du Real Madrid n'est pas simplement une reconstruction,
mais une réinvention sous le signe de l'excellence. La question qui flotte dans l'air est alors inévitable. Qu'en pensez-vous, madridista? Êtes-vous prêt à accueillir chez vous l'un des attaquants les plus redoutables du football moderne? Vous imaginez-vous le Norvégien perforant les filets adverses tous les 3 jours, dans chaque compétition, dans chaque stade, avec le maillot blanc ajusté à sa poitrine et l'écusson brillant sous les projecteurs? Car la scène est prête, les acteurs sont en place et l'histoire attend d'être écrite. Et il n'y a pas de meilleure plume pour l'écrire que celle d'Erling Haaland, le Viking sur le point de débarquer dans le port le plus glorieux du football. Avec cette opération, le Real Madrid ne renforce pas seulement son effectif, il réaffirme son statut de dominateur, de club qui n'attend pas, qui ne réagit pas, mais agit, anticipe, frappe le premier et le fait avec des footballeurs de la trempe de ceux qui marquent une époque. Car quand le Real Madrid met un objectif dans son viseur, il n'y a pas de montagne qui ne puisse gravir. Et Haaland, sans aucun doute, sera le nouveau géant qui défendra notre écusson. Que l'Europe tremble. L'avenir a déjà un nom et un prénom, et il est sur le point d'atterrir à Madrid. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.